Hey hey, salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va voir ensemble la nouvelle imprimante de chez Elego, la Saturn 3 Ultra 12K. Allez, c'est parti. La structure de la Saturn 3 Ultra est entièrement en métal pour optimiser sa stabilité et sa durabilité dans le temps. Les éléments de connexion se trouvent sur le côté droit de la machine. Dans la boîte d'accessoires, on va retrouver les basiques comme la spatule plastique, les gants, les clés hexagonales avec de la visserie en plus pour la bague de résine entre autres, l'alimentation, des filtres papier, une spatule métallique biseautée, deux masques qui nous servent strictement à rien, le purificateur d'air, la carte pour la licence Tango Slicer, la clé USB qui est loin d'être dingue en termes de qualité et l'antenne Wi-Fi qu'on va devoir connecter. Je commence par enlever les mousses pour dégager le plateau et la vis de fixation de celui-ci, puis également celle du bac de résine. On voit qu'on a deux rails linéaires avec une grosse tige vis à billes pour l'axe Z qui va permettre une très bonne stabilité des mouvements, surtout au vu de la vitesse de l'imprimante où on est à peu près à 150 mm par heure. Je lui ai préparé sa petite place à côté de la Mega 8K, elles vont se régaler toutes les deux. J'installe l'antenne Wi-Fi qui supporte le 2,4 et 5G. Comme vous pouvez le voir, l'antenne Wi-Fi est amovible et placée à droite avec toutes les connexions de l'imprimante. Je mets donc l'imprimante sous tension et on peut voir que l'écran tactile 4 pouces avec une résolution de 800 par 480 pixels, il met un peu de temps pour s'allumer, mais par contre il réagit super bien dès qu'on touche un bouton, qu'on va faire une sélection, il est très réactif. Je vais faire monter l'axe Z pour y installer le plateau. Encore une fois, on voit que l'écran est super réactif au toucher et c'est très agréable. Je vais connecter le purificateur sur le côté droit de la machine via l'USB. J'enlève la protection du plateau, on voit bien la gravure de celui-ci et à première vue, on imagine que les prints ils vont très bien adhérer au plateau, là-dessus il n'y a aucun doute. Sur l'écran, il y a une protection à enlever. Ici, pour le moment, je l'ai laissé. Comme ça, si j'ai un accident avec de la résine qui coule dessus, je ne vais pas devoir me prendre la tête pour le nettoyer. Juste besoin de le retirer à ce moment-là. Et comme ça, je gagne du temps. J'arrive à l'étape du leveling du plateau. J'utilise la feuille de leveling fournie par Elego, donc je suis bien la procédure et bien entendu, avant toute chose, je dévisse les 4 vis du plateau pour que celui-ci soit libre lorsqu'il va descendre et toucher l'écran. La procédure est bien détaillée entièrement dans le mode d'emploi avec l'imprimante. Il nous restera juste à serrer les 4 vis du plateau. En bas à droite, il y a le bouton Device Self Test qui permet à la machine de faire un check sur les éléments de l'imprimante comme l'écran, le moteur, les LED et le ventilo. Donc c'est assez cool comme option pour voir s'il y a quelque chose qui déconne ou pas. J'installe correctement le bac à résine puis serre la vis de chaque côté. On peut remarquer que le film du bac est beaucoup moins transparent que d'habitude. C'est tout simplement car le bac est équipé du film ACF. Sur le capot, on peut y connecter directement aussi le purificateur d'air MarsMate. Pour ce premier test, j'utilise une résine High Speed de chez Jam-E qui n'est pas encore en vente, mais vous allez la retrouver rapidement sur le site desresines3d.fr. C'est une résine très fluide et ici je l'utilise à 1,2 secondes par couche et 20 secondes pour les couches de base surexposées. Vous pouvez également retrouver de très bonnes résines Dika niveau rapport qualité-prix. Les résines Dika de chez Jam-E, c'est vraiment le top et je vous mettrai les liens du site des résines 3D où vous pouvez retrouver toutes ces résines, que ce soit la Standard Plus à la Standard Pro au High Speed. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Une fois l'impression lancée, on peut voir sur l'écran l'évolution via l'animation sur l'écran, ce qui est plutôt sympa lors de l'impression. Ici, ce sont les fichiers test que vous pouvez retrouver sur la clé USB fournie avec la machine. Clairement, l'imprimante imprime vite et bien, je dirais même très vite et bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, on est sur du 150 mm par heure en ayant certaines conditions, bien entendu.
La résine High Speed, elle est complètement compatible avec cet Elego Saturn 3 Ultra. Les détails, ils sont vraiment présents. Franchement, le résultat, il est dingue. Après, sur la résolution 12K dans l'appellation de la machine, sachant qu'on est sur des pixels rectangles sur du 19 par 24 pour XY, c'est pas vraiment de la 12K, mais le résultat, il est juste magnifique. J'espère que sur la vidéo, vous arriverez quand même à le voir. Alors vous en rendez vraiment compte en fait au niveau des détails, des impressions. C'est une dinguerie quoi. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc en conclusion, ce que j'adore sur cette machine déjà, c'est le plateau. Le plateau au niveau du réglage, habituellement sur les Lego, là c'est un petit peu les mêmes systèmes qu'ils avaient sortis à Anycubic sur la Photon. On avait un axe ici avec deux vis et c'était sur une rotule. En l'occurrence là sur cette machine, on voit bien que pour le réglage du plateau, on a nos 4 vis à faire. Donc ça c'est typiquement pour moi c'est les meilleurs plateaux pour pouvoir régler correctement la machine. Après le petit plus aussi, c'est forcément le fait d'avoir déjà un purificateur d'air. Ici je l'ai mis à droite, on aurait pu très bien le mettre à gauche parce qu'on a une deuxième prise qui est faite, prévue donc pour mettre un deuxième avec celui qui est vendu avec la machine. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Éventuellement on a la possibilité de travailler aussi en Wi-Fi, donc ça je vous le montrerai plus tard dans une autre vidéo, de pouvoir paramétrer ça. Ce qui est top aussi, c'est par rapport au capot. Donc au capot, à l'arrière du capot, ici on a de quoi faire, parce qu'ils ont sorti aussi un nouvel appareil qui fait que on peut contrer les odeurs davantage que les deux purificateurs d'air qui sont ici. Ils ont sorti un gros purificateur d'air où on vient connecter directement donc au capot. Donc ça c'est une très bonne idée. Franchement je kiffe la machine. En plus elle imprime super rapidement, on peut imprimer jusqu'à 150 mm par heure. Niveau rapport qualité-prix, on est au top. Superficie d'impression, on est très bien aussi. Franchement, on a 26 cm de hauteur, on est bien, on a une bonne largeur, on a une bonne longueur. Après, il y a des machines qui seront plus grosses, plus petites, ça c'est sûr, mais c'est une très bonne machine. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne pour me donner de la force, mettez des pouces, des commentaires. Pareil, les commentaires pour le ranking YouTube, c'est le top. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!